Vous avez déjà payé un rédacteur 200 € pour un article de qualité moyenne, ou pire, vous avez demandé à ChatGPT de le faire et le résultat est plat, sans âme et complètement ignoré par Google. Cette frustration, c'est terminé. Imaginez un agent qui travaille pour vous, un expert SEO intégré qui produit des articles si qualitatifs qui peuvent être vendus à des clients ou utilisés pour générer des revenus passifs. Cet agent, je l'ai construit. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles et aujourd'hui je vous ouvre les portes de mon labo pour vous montrer l'un de mes systèmes les plus puissants, un agent rédacteur autonome construit sur N8N. Je vais vous prouver qu'il est capable de rivaliser avec des rédacteurs professionnels et de devenir une véritable machine à cache. Attention toutefois, le workflow complet est réservé aux membres de ma communauté School, mais dans cette vidéo, je vous en dévoile toute la puissance et la plupart du fonctionnement. Restez bien attentifs, ça va être dense. Juste avant de commencer sur le workflow N8N, vous l'avez vu, c'est un workflow N8N. On va d'abord voir un petit peu le résultat. Donc là, j'ai pris en fait en nom d'article comment planter de la betterave et en mots-clés planter de la betterave. Voici le résultat. Alors je l'ai mis sur un Google Doc, c'est un peu plus facile, un peu plus lisible, mais après vous pourrez l'exporter dans n'importe quel format que vous souhaitez. On commence du coup, il nous a fait le titre, je lui ai simplement demandé comment planter de la betterave et la récolter. Ça c'est le nom d'article que je lui ai donné. Le workflow est assez simple, c'est on lui donne un nom d'article, on lui donne un mot-clé. Il va se baser sur ces deux paramètres entiers pour faire l'article en complet. Juste pour vous montrer un petit peu la taille de l'article, on est sur du 2620 mots. L'objectif en fait de ce type d'article, c'est dans un premier temps de se positionner sur Google et dans un deuxième temps, et il faut pas l'oublier, il y a certains SEO qui l'oublient, mais c'est vraiment de faire découvrir à son internaute des outils et des manières de faire sur le sujet en question. Parce que si on n'apprend rien à l'utilisateur, il va rollback, il va retourner sur Google et chercher un nouveau, des contenus forts. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. On peut en fait faire un article très bien construit, comme vous le voyez. Il manquera juste à ajouter des images et après, en fait, vous aurez du coup un article complet et enrichi par l'IA. La plupart des outils SEO ou la plupart des outils IA qui rédigent font des textes assez génériques, très fades, je l'ai dit dans l'introduction. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un peu cette patte amateur, ce pattern un petit peu humain qui diffère d'un article qui rank et d'un article qui ne rank pas sur Google. Comme vous le voyez, on peut lire « Les betteraves rouges s'épanouissent dans une terre profonde, meuble et riche en humus. Le sol ne doit être ni trop argileux ni trop sableux, mais présenter une texture équilibrée mais permettant un bon drainage tout en retenant suffisamment d'humidité. » Donc là, on peut voir que c'est vraiment, on parle très technique. On est sur un champ lexical, typiquement sur le potager, on va dire le jardin. Et vraiment, c'est vraiment ce qu'on cherche quand on parle d'un sujet typiquement. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre un article qui est très mauvais et donc l'utilisateur n'attirera pas son attention et un article où justement on cherche des nouveaux sujets, des nouveaux contenus, même si le sujet a été ressassé des milliers et des milliers de fois, on cherche quand même cette nouveauté qui nous permettra en fait d'être meilleur que notre concurrent ou même d'ailleurs poster justement des articles comme ça sur LinkedIn. Donc vraiment chercher ce pattern un petit peu humain, un petit peu de spécialisation, ça vous permettra du coup d'avoir ce genre de choses et c'est ce que permet mon workflow actuel. On se retrouve du coup sur ce workflow N8N. Donc N8N pour les débutants qui ne sauraient pas, N8N c'est simplement un outil de no-code où on assemble des petits blocs qui nous permettent de moduler et de manipuler en fait des contenus sans pour autant coder. Donc ça, c'est très pratique. Et justement, j'ai une formation à ce sujet qui est sur School. D'ailleurs, je vous invite à regarder, dont ce workflow fait partie. Chacun des blocs qui est sur ce tableau, du coup, permet de moduler, de spécifier à une IA ou à un module une action. Et chacun des blocs, du coup, correspond à une action que j'ai créée en fait moi-même pour réaliser en fait l'article que vous venez de voir. Donc, on commence tout de suite par When Clicking Test Workflow. Donc, c'est simplement un bloc qui nous permet d'exécuter le workflow. On démarre toujours par ce bloc, mais ça peut être aussi un bloc automatique, donc un bloc qui s'exécute à une certaine heure, comme je l'avais montré dans mes précédents workflows. Le second bloc qui nous permet du coup d'avoir le nom de l'article, donc ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas si compliqué que ça. Comme je vous avais dit, le nom d'article, le mot-clé et le langage, c'est typiquement les trois en fait variables que on va modifier. Tout le reste de ce bloc va être simplement de transformer, on va dire, les différents paragraphes ou les différentes formules que je vais mettre ici, mais ça on n'a pas à s'en occuper et donc nous on a juste à modifier le nom de l'article, le mot-clé et le langage. Ça reste assez malléable justement pour que vous ayez en fait des pré-blocs avant, si par exemple vous avez besoin de connecter une source spécifique pour rentrer le nom et mettons le mot-clé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le modifier manuellement à la main et vous aurez juste à remplir ces trois cases et après le workflow se lancera automatiquement sur ce que vous avez mis du coup en nom d'article, en mot-clé et en langue. Pour le deuxième exemple, on va partir sur la cuisine. Comment cuisiner une paella, le guide. Donc ça va être
simplement le nom de l'article. En mot-clé, je vais mettre recette de paella. C'est pas forcément très bien, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres exemples, d'autres cas studies qui existent. On veut se positionner par exemple sur le mot-clé recette de paella. Bon, mot-clé très concurrentiel. La langue, bien sûr, en français. Je pourrais faire très bien en espagnol vu que la paella, c'est en espagnol. Mais on va rester sur le français. Donc, une fois que c'est fait, en fait, une fois qu'on a rempli ces trois variables, ces trois cases, lorsqu'on exécute en fait notre bloc, donc hop, si j'enlève la barre ici, hop, juste ici, on peut voir qu'en fait, en sortie, donc à la sortie de ce bloc, voilà, on a nos trois variables, enfin nos quatre variables, puisqu'en fait, il encode le nom de l'article sans espace. Ça, c'est un peu moi qui l'ai mis. Et du coup, maintenant, vous avez compris un petit peu la logique, c'est-à-dire que chacun des blocs, hop, en fait, va servir d'une étape, etc., etc. Et moi, je vais détailler, bien sûr, chacune des étapes, sauf certains blocs qui seront dédiés, du coup, à certains modules dans mon school. On passe au bloc suivant. Le bloc suivant est en fait un additionneur d'IA, c'est-à-dire qu'on va connecter une IA donc, qui est sur OpenRouter, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc là, pour le coup, Mistral Small 24B free. Pourquoi free? Parce que il est simplement gratuit. Donc ça permet en fait un petit peu de réduire le coût total de l'article. Ce qui fait la thématique niche, c'est simplement qu'en fait, il va prendre le nom de l'article, il va en sortir simplement la thématique / la niche. Donc la thématique cuisine et la niche recette. Donc c'est simplement qu'en fait il donne typiquement ce qu'on veut et ça va nous aider que l'article en fait lui-même soit pas dans la mauvaise thématique parce qu'il peut y avoir en fait un nom d'article spécifique sur une autre thématique. La betterave, on peut la mettre en cuisine, on peut la mettre au jardinage et on peut la mettre dans d'autres choses. Mettons l'industrie, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça permet de bien délimiter en fait les différents types d'articles. Le prochain bloc nous permet d'apporter un style d'écriture à notre article. Mettons qu'on veuille écrire sur du jardinage ou de la cuisine, il nous faut en fait un pattern, un style d'écriture qui est propre à l'humain et pas que ça soit quelque chose de fade écrit par l'IA. C'est pour ça qu'on a besoin d'un persona. Pourquoi un persona? Parce qu'en fait il aura ses tics de langage, ses formulations et son champ lexical. C'est pour ça qu'il est important en fait de faire un style d'écriture pour que l'article en fait ait un petit côté humain. Ce bloc nous permet en fait d'avoir en sortie un persona déjà complètement rédigé et qui a un style d'écriture propre à lui-même. Style d'écriture, ton et registre, informel et chaleureux avec une touche d'humour et de convivialité. Pierre utilise un langage accessible à tous, évitant le jargon technique pour rendre ses recettes compréhensibles par tout niveau de cuisinier. Voilà, c'est typiquement ce qu'on veut puisque c'est avec cette touche et ces patterns humains en fait qu'on va écrire en termes un peu plus sorcier et un peu moins, on va dire, verbial. En termes de prompt, hop, voilà ce qu'on a. Donc, trouve un style d'écriture original et adéquat d'un personnage qui a créé ce genre d'article. Donc, on lui donne bien sûr ce nom d'article qui est dans cette variable-là, qui correspond en fait au nom d'article qu'on avait dit dans le code. Donc, il reprend simplement le nom d'article. Il remplace, comme vous pouvez le voir ici, voilà, la variable par le nom de l'article. Donc, comment cuisiner paella pour cet exemple-là, et il le met juste dedans le prompt en disant voici le futur titre de l'article comme idée de persona. Juste avec ça, en fait, on a un profil qui va nous écrire à notre place et ça permet en fait de donner une touche comme son indique un peu convivial et de donner certains patterns et ça vous pouvez garder ce pattern pour tous vos articles, mais là en fait il en écrit un par un, c'est mieux je trouve. On arrive sur le bloc suivant. Alors le bloc suivant, c'est les infos insolites, comme je l'ai appelé. Il va en fait rechercher les infos insolites sur le sujet que vous avez en nom d'article. Pourquoi les infos insolites? Parce que vous avez besoin en fait de renouveau sur vos articles, puisque vous devez faire mieux que vos concurrents, donc rechercher des infos insolites est crucial, je trouve. On commence simplement avec lui donnant le sujet. On lui donne bien sûr le mot-clé, et à partir de ces deux informations seulement, en fait, il va rechercher directement en agent autonome. Tu es un agent autonome qui ne dépend d'aucun utilisateur. Ta mission est de trouver des informations vraiment solides sur le sujet qui éveille la curiosité avec le domaine que l'utilisateur te donne. Tu es interdit de commenter et tu dois faire ta tâche tout seul et donner le résultat. Ne fais pas un hors-sujet. Donc il faut qu'il trouve 3 à 6 idées intéressantes, insolites sur le sujet bien sûr. Il faut qu'il amène une approche assez inventive. Donc les étapes bien sûr, ça va être de rechercher des mots-clés en question avec les outils qu'il a à sa disposition et d'extraire en compactant le contenu qu'il a extrait bien sûr sur ces différentes informations. À sa disposition, il a, comme je l'avais fait dans une précédente vidéo, une web search, donc en fait une API qui permet de rechercher sur le web avec des mots-clés. Et de par ça, il a aussi le web extract dont
il permet en fait de rechercher, d'extraire les informations qu'il a trouvées de par ces URL. Pour vous donner un exemple, je connecte directement en fait le bloc d'infos insolites, je le fais rechercher et là il commence à rechercher la web search et il va juste après extraire les différentes URL qu'il a recherchées de par les articles ou les différents paramètres qu'il a. Selon ce qu'il a trouvé, on peut retrouver différentes informations. Web search, là il peut juger, on va dire, que il n'a besoin que d'extraire, pour le coup, dans cet exemple-là, que 2 URL qu'il trouve pertinentes. Et ça, c'est à lui de juger selon les paramètres qu'on lui a donnés. Et juste après, une fois qu'il a fini, là, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement compiler les informations dans un seul et même conteneur de paragraphes. Donc maintenant qu'il a fini, on peut regarder directement ce que ça donne. Donc on va dans le log, on va tout à la fin du coup de ces étapes. Et voilà. Donc là, par exemple, c'est pas forcément très pertinent, mais après, ça sera au rédacteur lui-même de juger si c'est pertinent ou pas. Voilà, on peut voir que une paella a été imprimée en 3D. Ça, c'est assez bluffant. Des ingrédients culinaires inattendus. Voilà, si la recette traditionnelle fait part du bel au riz, poulet, lapin. Voilà, il donne des informations intéressantes. Les records du monde, ça peut être intéressant aussi de vous voir. Les anecdotes surprenantes, voilà, qui nous a cherché 5 à 6 idées intéressantes sur la paella, puisque la paella, c'est notre nom d'article qu'on lui avait donné. Donc voilà, là, j'ai remis le workflow juste en décochant et reconnectant en fait les différentes lignes par où ça vient. Mais ce bloc-là n'est pas forcément pertinent pour nos recettes de cuisine. Là, c'est plus des articles de blog qu'on cherche à faire. On va dire que vous pouvez soit désactiver, soit activer ces différents patterns. On passe du coup au prochain bloc. Donc le prochain bloc, c'est simplement du chapitrage. On utilise du coup les différents contenus qui nous sont à disposition pour chapitrer du coup notre article. Parce que notre rédacteur, nos 2 rédacteurs ont besoin de chapitres pour rédiger au mieux, avoir un sommaire de ce qu'ils vont rédiger, comment le compiler, etc., etc. Pour cela, on utilise en fait un agent qui va nous faire un chapitrage. Comment fonctionne cet agent ? En fait, il a simplement le nom d'article, le mot-clé ciblé, la thématique et la langue qui est très bien sûr importante pour rédiger. Et après, on lui donne un prompt qui lui permet de dire, bah voilà, tu vas écrire selon ces paramètres. Écris bien sûr DH1, DH2 et DH3, pardon. Et à partir de ces informations-là et des informations insolites, écrit du coup juste un chapitrage comme on le souhaite. En termes de chapitrage, on lui donne aussi un parseur. Pourquoi un parseur ? Parce qu'on a besoin de parser les différents chapitres, puisque on va pas écrire il va pas écrire lui-même l'article complet. C'est pour ça qu'on a besoin d'un parseur qui va être un outil de parsing, permet de diviser les différents chapitres pour que ça soit plus facile pour les rédacteurs IA. Le parsing, du coup, permet donc une meilleure compréhension des chapitrages de par les rédacteurs IA, même humains, en fait, qu'ils soient, pour que l'organisation, en fait, de la colonne, l'organisation de l'article soit la plus organisée possible et sans que ce soit trop fouillis, puisqu'il y a un ordre d'importance du contenu à avoir aussi. Et le final, on a nos 2 derniers blocs. Alors, pourquoi 2 derniers blocs ? Parce que j'aime bien avoir 2 rédacteurs qui font 2 versions différentes, parce que ça me permet après de déterminer quelle est un petit peu la meilleure version. Selon certaines IA, selon certains patterns, on peut avoir 2 versions qui sont plus ou moins meilleures. Par ailleurs, dans d'autres exemples, j'aurais pu mettre très bien 2 Claude Sonnet avec 2 versions différentes et ça aurait pas fait la même chose. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer en fait les différents modèles d'IA. Après, pourquoi DeepSeek V3.1T et Claude Sonnet ? Parce que c'est les 2 meilleurs que j'ai trouvés en termes de rédaction linguistique. V3. DeepSeek T pour Terminus parce qu'il a une bonne diction linguistique et qu'il est très fort sur tout ce qui est un peu tech et informatique. Et Claude Sonnet pour son style d'écriture qui est assez personnifié lorsqu'on lui donne un style d'écriture, comme vous avez vu, qui est automatiquement généré avec un prompt. En ce qui concerne le prompt, on lui donne quand même pas mal de choses. Avec tous les éléments du coup que je te donne et des données, écris-moi un article WordPress avec certaines consignes, avec toutes les informations à retenir, avec un pattern très très gros. Donc on lui dit, tu peux mettre des listes à puces, tu peux mettre des tableaux si l'article le vaut, le permet, du coup si c'est pertinent. N'invente rien si tu ne sais pas, ne fais pas de conclusion et ne fais pas de liste à puces à la fin, juste un paragraphe. Avec toutes ces informations, plus le nom de l'article, plus le mot-clé, et avec le style d'écriture plus le chapitrage, on a vraiment, comme vous l'avez pu le voir du coup en intro de vidéo, quelque chose de très 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 complet et très carré. Juste après ça, il ne nous manquera plus qu'à ajouter des images. Ça, j'aurais très bien pu le faire aussi dans Workflow, mais là on reste sur la partie textuelle. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir en plus
un workflow qui fait les images ou dedans à inclure. Comme ça, on a un article carré, optimisé SEO si on le souhaite, et avec une touche humaine qui nous permet du coup d'avoir quelque chose de très rapide en moins de 5 minutes, puisque c'est, on va dire, la durée d'un workflow classique. Donc là, je viens juste d'exécuter le workflow en entier, donc vous pouvez voir toutes les cases sont vertes. On peut arriver du coup jusqu'à la fin, et là, on aura en fait notre article. Donc là, vous n'allez pas forcément voir, je vais le mettre au propre. Voilà ce que ça donne. Comment cuisiner une paella, le guide. Donc on a bien notre nom d'article avec tout notre article de blog qui est déjà prêt en fait. Et vous voyez, il est assez long, franchement, ça a l'air assez quali. Et on va le décortiquer un petit peu. Juste avant de regarder cet article, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter si vous n'avez pas compris certains paramètres. Je rappelle que si vous avez besoin de mon school, il est dans le premier lien de la description de la vidéo si vous souhaitez avoir ce workflow pour pouvoir le modifier sur votre niche, ainsi qu'une formation complète sur N8N. Juste pour vous dire à titre d'exemple, j'avais tablé le mot-clé recette de paella. Là, c'est pas forcément descriptif de ce qu'on va avoir, on va voir simplement des recettes de paella. Voilà ce qu'on titre d'exemple qu'on a comme résultat de recherche, donc juste simplement des étapes de paella avec forcément le plus gros site, donc thématique qui est marmiton.org logiquement. En termes de mots, déjà on est à 3420 mots. La quantité ne veut pas dire la qualité bien sûr, mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment un article vraiment bien construit. Le souci c'est qu'il est hors thématique puisque en fait les utilisateurs qui cherchent recettes de paella vont plutôt rechercher des recettes bien sûr de paella et pas forcément on va dire un guide complet pour de la paella. Bien sûr, il nous a fait une recette complète de paella, 600 g de riz, etc. avec la préparation de la recette. Et on voit bien qu'il nous a mis la recette juste au-dessus, en fait, vraiment tout en haut de l'article, comme on peut le voir avec la petite réglette. Donc là, on a les étapes de la paella, les différents types de paella, les paella végétariennes, paella noire, paella de pâtes. Donc je savais même pas que c'était possible. Donc les matériaux indispensables, les ustensiles, etc. Les cuissons et les feux de bois, etc. Donc on voit qu'on nous a fait vraiment un article vraiment très quali. Le seul souci, c'est que ça ne rankera pas sur, on va dire, les recettes de paella. Ça sera plus guide de recettes pour paella. Ça sera plus un mot-clé précis. C'est pour ça que il faut bien ajuster le nom de l'article avec le mot-clé et pas l'inverse, puisque on cible principalement en fait le mot-clé avec le nom de l'article. Donc là, comme on avait deux styles un peu différents, on avait recette de paella en mot-clé et je m'en souviens plus, comment cuisiner une paella, le guide. Forcément, on a de l'histoire, des ingrédients, de la restauration, plus on va dire un historique un petit peu de ce qui s'est fait avec différents types. Donc voilà, pensez bien à mixer, on va dire, vos différents noms d'articles avec mots-clés et vous aurez quand même quelque chose de qualité, comme vous pouvez le voir. Là, moi, ce que je ferais plutôt avec ce type d'article, c'est que je le diviserais. Un pour l'historique de la paella, comment ça fonctionne, etc. Et un deuxième, recette de paella, clair, précis et sans bavure. Comme ça, on a vraiment deux articles précis, vu qu'on a quand même 3420 mots. Donc, c'est vraiment beaucoup, mais ça n'en reste pas moins de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si l'univers de N8N vous intéresse, je vous conseille de regarder mes précédentes vidéos qui en parlent plus en détail. J'avais fait par exemple un tutoriel pour débutants sur N8N, ainsi qu'un tutoriel d'installation si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne exploration sur l'IA en espérant vous avoir appris des choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Feu, ciao.